Donc voici les leviers d'embrayage et de frein que j'ai achetés donc sur AliExpress pour être très honnête. Bonne qualité très clairement, hein, sur le CB500 à l'époque, sur 3 ans ça n'avait pas bougé d'un poil, donc clairement j'ai refait la même expérience pour le GSX-S. Donc on commence par enlever le cache, partie embrayage, on libère un peu la vis et après on va accéder au niveau de la boîte car il va falloir libérer le câble, sans ça de toute façon on ne pourra pas enlever le câble de la poignée. Voilà, c'est cette partie-là. À gauche sur le GSX-S, moi à l'époque à droite sur le CB de chez Honda. Donc bien repéré, il y a un petit poinçon avec un repère sur la vis, là, une petite tige. Pas une petite tige, un petit repère. Donc bien mettre l'un en face de l'autre lors de la repose. Donc là on commence par dévisser la vis, très simplement. Une petite goupille, hop, enfin le ressort plutôt, on le libère. Ce ressort permet de maintenir la partie noire en fait en détente au niveau de l'embrayage. On finit de dévisser. Hop, et on libère la partie noire, ce qui va permettre d'avoir le câble de libéré et de pouvoir le détacher de la poignée. Donc là, poignée libre, ce qui va nous permettre effectivement de détacher le câble du levier. Juste à tirer dessus, hein, très simplement, ça vient tout seul. Et voilà. Donc là, on va pouvoir commencer à démonter la vis de la poignée. Sachant que, là vous allez voir, j'ai commencé par la partie haute. Je me suis rendu compte avec la deuxième poignée qu'on pouvait tout simplement commencer par la partie basse, donc dévisser l'écrou, et après l'espèce de vis en fait double filetage, une partie lisse et une partie filetée. Vous allez voir par la suite. Voilà, hop, donc une partie filetée qui va se visser sur le bas et la partie pleine en fait qui va être au niveau de la poignée d'embrayage, qui va permettre de la maintenir. Au remontage, je pensais à mettre un petit peu de graisse, mais après, sans plus, quoi. Donc là, d'origine, les poignées sont livrées forcément au plus court de leur taille. Donc là, je les mets à peu près au même niveau, en fait, que celle d'origine, histoire d'avoir la même chose, hein, tout simplement. Mais après, ça, comme c'est réglable, c'est pour chacun, ça sera différent. Donc après, à vous de voir au niveau de votre réglage. Donc voilà. Donc là, juste à visser la petite vis sur les poignées d'AliExpress, très simple. Pareil, comme d'hab, on ne serre pas comme un bœuf. On a à peu près la même longueur. Et on va pouvoir remonter tout ça. Donc voilà. Donc là, on va remettre le câble d'embrayage dans la poignée. C'est super simple, clac. On le remet dans le circuit d'origine. On renfonce ça. Et on va mettre... Là, alors moi je l'appelle comme ça, la vis goupille. Donc on va remettre la vis directement. En commençant, comme je vous ai dit, hein, par visser la partie du haut pour le remontage. Et une fois que la partie haute est complètement vissée, hop, on va visser le petit écrou juste en bas. Voilà. Tac. Et une fois que c'est vissé, on finit de serrer le haut et le bas. Pareil, sans serrer comme un bœuf, de toute façon ça sert à rien, ça bougera pas. Là, on remet le câble d'embrayage, donc l'espèce de partie noire en fait. Pensez, vous voyez, là, j'avais pas bien remis le poinçon en face du trait. Donc voilà, pensez à bien remettre au niveau du repère le poinçon en face du trait. Ça évitera que l'embrayage ballotte de trop, quoi. Voilà, hop, le petit trait en face du poinçon. Après, on va remettre le petit ressort. Hop. Et une fois que le ressort est mis, on peut remettre la vis et on est bon. Pareil, pas trop serré. On y va tranquille. Tac. Voilà. Donc là, c'est un peu court. Heureusement, les poignées sont réglables. Donc là, moi, je me mets position 6.
très clairement. Et là, j'ai un débattement en fait comme celui d'origine. Alors je dirais même un peu plus. Donc après, à vous de faire vos réglages au niveau de la poignée et au niveau du câble. Hop, on met le cache et on passe à la poignée suivante. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on commence par la partie basse, pardon. Donc l'écrou. Une fois que l'écrou est venu, on enlève la vis du dessus. Donc, toujours avec la clé à cliquer. Hop. On desserre tout ça. On enlève et ça vient tout seul. Là, pas de câble d'embrayage, forcément, c'est la poignée de frein. Tac. Donc pareil, je ne l'ai pas montré sur la vidéo, mais pensez à remettre un petit peu de graisse au remontage, ça mange pas de pain. Donc là, on constate que la poignée d'embrayage, en fait, est un peu plus courte que la poignée de frein d'origine. Donc là, comme je vous ai dit, hein, les réglages, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai remis à peu près à l'identique de l'origine. On remet en place la vis. Une fois que la vis du dessus est vissée, on va passer au vissage du dessous avec le petit écrou. Et l'opération sera terminée. Tac. Pareil là, après, une fois que c'est vissé, le petit réglage au niveau de 1 à 6, pareil, la position. Hop. Donc là, le clic-clic, c'est bon. On règle la poignée. Là, je regarde par rapport au débattement, en fait. On est bon, il va me rester un demi-centimètre. Là aussi, à peu près. Et on est bon. Et voilà, ça change tout de suite la gueule. Pas du moins, ça va avec le reste. On va dire ça comme ça. Et comme je vous ai dit, hein, c'est du AliExpress. Clairement, pour en avoir fait l'expérience sur mon CB500, ça n'a pas bougé en 3 ans. Mais alors vraiment pas bougé. Et vraiment nickel de chez nickel. Donc des fois à se dire, est-ce que ça sert à quelque chose de dépenser de trop? Voilà, Red Safe à tous. Merci d'avoir vu la vidéo. Et à une prochaine.